Hello, hello, chère Vierge, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence. Merci d'être toujours là. Alors, on va faire tes énergies pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage d'énergie général, pro, relationnel. On n'oubliera pas les célibataires. Reste jusqu'à la fin, on fera le toi si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux, jusqu'au poisson. Je t'invite, comme d'habitude, à regarder tes 3 placements. Il est possible que ce tirage te parle moins que d'habitude. Il est possible que ce tirage ne te parle pas. Donc, d'où l'intérêt de regarder tes 3 placements. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Si tu souhaites une guidance privée, tu as le calendrier directement en ligne. Il y a aussi le lien pour accéder à l'extension de ce tirage. Si tu es intéressé, bien entendu, c'est à ton appréciation. Allez, on y va tout de suite pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges? Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quelqu'un qui est terriblement jaloux de toi. Ouais. En sous-marin, bien entendu. Et par contre, quand je dis en sous-marin, c'est que c'est même pas visible. Parce que des fois, tu vois, tu as des personnes qui sentent, en fait, elles ont un petit côté sarcastique, ce sont des amis, mais ennemis, entre guillemets, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Là, tu le sens pas du tout. Tu sais peut-être même pas de qui je parle. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes vierges? Roi de bâton et le 3 d'épée. Bon, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que tu prends les choses en main. Roi de bâton, c'est le courage, hein, c'est l'action. C'est ne pas se laisser aller, ne pas se laisser faire. 3 d'épée, l'épée a pu faire mal, elle fait sûrement encore mal, mais quoi qu'il en soit, on parle de guérison. Ça peut être un sentiment de trahison, un échec, des doutes sur soi. Voilà, il peut y avoir, pour certains, ça peut être aussi une situation qui n'est pas, où il y a des personnes ou des situations autres dedans, hein, donc on est plusieurs peut-être. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette volonté ici d'avancer et de ne pas se laisser aller. Très bien. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges? Je mets un peu en arrière parce que c'est plus simple pour mon dos. La mort. Oh bah dis donc, toi tu vas pas de main morte. Sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le 9 de bâton. Ok. Tu vas opérer une transition importante, hein, ma chère vierge. Ouais, le fou. Tu vois? Alors, peut-être qu'il y a un esprit combatif chez toi, quoi qu'il en soit. Tu sais qu'il y a quelque chose qui doit, changer. Radicalement, peut-être pour certains. Tu opères un changement radical en toi. Hein, ça peut être d'un point de vue pro, relationnel, même de ton physique. Hein, il y a quelque chose peut-être au niveau de la santé, sans rentrer dedans. Parce que je le vois toujours avec l'outil tranchant, moi. Hein, d'accord? Donc, ça peut être une opération ou autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un avant et un après. Il doit y avoir un avant et un après. Le 9 de bâton, c'est effectivement, il y a peut-être un peu ce... alors déjà, il y a un côté très combatif chez toi. Hein, c'est quelqu'un qui se relève toujours. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cet état d'esprit qui t'entoure, ou qu'on reconnaît en toi, qui est, quoi qu'il en soit, malgré tout, je vais me réveiller, je vais me relever et je vais continuer la bataille. T'es pas loin du bout, hein, t'es pas loin parce qu'on est sur un 9 de bâton, puisque derrière j'ai quand même le fou qui m'annonce un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi un changement important de vie, qui est peut-être tout simplement sur son cheminement, hein, changer de carrière, changer de logement, voilà, ça peut être des choses comme ça. On peut aussi être connecté à des vierges qui viennent d'avoir le divorce qui a été acté, le licenciement, l'emploi qui a été quitté, et donc on a l'avant, et donc maintenant c'est l'après qu'il faut construire. Quoi qu'il en soit, n'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur, parce que j'ai... Alors le 9 de bâton, ça peut être aussi ce côté un peu... alors, c'est un côté positif, hein, de l'entêtement, ça peut être un côté positif. Après, ça peut être un côté dans le sens négatif, parce que je le vois regarder la mort. Et donc, peut-être que tu as aussi peur, hein, bien entendu, de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un petit peu de résistance, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire de ne... Ici, on doit être dans l'acceptation.
Les choses ne meurent pas, elles se transforment, elles évoluent. Et donc, tu dois suivre le mouvement ici. Ok. On va mettre une carte de... Comment que ça s'appelle? Elle est où? Ah, là. Allez, on y va pour les vierges. Bon. Discipline. Tu vois, il y a un côté, effectivement, je peux réussir si je suis déterminé. C'est la détermination, le 9 de bâton. Donc, je vais te dire quelques mots. Qu'est-ce que j'ai en derrière? Relation. Ouais. Il y a une compréhension ici de ce qui t'entoure. Je vais juste te lire quelques mots de discipline. Allez, on y va. Alors... Il est temps de vous rappeler ce que votre âme est revenue apprendre sur cette terre. Une formidable opportunité vous est donnée de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches quotidiennes à la lumière d'un nouveau mode de gestion de votre vie, au lieu de constamment vous résigner. Apprenez que la satisfaction qui découle d'une tâche accomplie est plus gratifiante sur le plan émotionnel que la satisfaction qui découle d'une tâche repoussée. Bon, peut-être qu'il y a aussi une forme de procrastination, et donc là, on met en place un nouvel état d'esprit. Fini la procrastination, on avance, on évolue, on lâche pas l'affaire. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'aime bien ton énergie. Allez, on y va. Et la mort, énergie scorpion ici, par excellence. Après, j'ai du bélier en sagittaire. Alors, on va voir un petit peu au niveau pro ce qu'il y a à travailler. Ce qui est de ton côté, et puis une carte aussi pour les opportunités ou les choses que je pourrais dire en plus. On peut parler d'une libération ici pour certains. D'une émancipation, d'un point de vue général. Rien ne meurt, tout se transforme. Ce qu'il y a à travailler. J'en ai deux. Ok. 2 de pentacle, indécision. Peut-être que tu es aussi entre deux. Peut-être que tu as 2 jobs pour certains. Peut-être que... tu vois, le 5 de bâton, c'est l'esprit, c'est le sentiment d'être en compétition. C'est peut-être un environnement compétitif. Il peut y avoir des rivaux. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé dans la coupe au tout début de ton tirage, qu'il peut y avoir des situations autres qui font qu'il y a pu avoir une tristesse, un sentiment d'échec ou voilà, un manque de confiance en soi. Donc ici, on va travailler la confiance en soi. Ton pire ennemi, en fait, c'est toi. Et on le dit souvent, cette phrase, bien entendu, mais plutôt que de regarder ce qu'il y a autour, ou ce qui peut te perturber aussi, j'ai envie de dire, il y a une question de concentration, de confiance en soi, et puis de se mesurer à soi-même dans un premier temps. Donc fais les choses étape par étape, ok? Toutes les étapes méritent d'être célébrées, je le dis souvent ça. 2 de pentacle, certains ont peut-être 2 jobs, donc c'est peut-être là un problème pour certains. Ou ont du mal à faire la balance ici entre le côté pro, le côté privé. Par exemple, pour certains qui travaillent beaucoup et qui veulent tout faire dans leur journée. Parce que la Vierge est connue pour son petit côté perfectionniste. Il peut y avoir de ça. N'envie pas ce qui se passe autour de toi. Je vais le dire quand même, pour certains, ça peut parler. On n'a pas à envier ce qui se passe parce qu'en fait, on ne sait pas réellement ce qu'il y a. Il est possible qu'on essaie de te mettre des bâtons dans les roues et que tu ne saches pas comment te défendre, te dépatouiller d'une situation. Il peut y avoir une affaire légale en cours, un prud'homme, un conflit ici qui te préoccupe. Voilà. Ici, avec le 2 de pentacle, on peut parler d'union, quoi qu'il en soit. Donc, est-ce qu'il y a une union qui est problématique? Un partenariat. Mais ça peut être plusieurs personnes, mais ça peut être aussi une union. Regarde ton potentiel. Je crois que tu n'axes pas assez sur ton potentiel. On va voir un petit peu ce qui est de ton côté.
cavalier de bâton, très bien. De bonnes nouvelles, déjà. As de bâton, as d'épée, pardon. Il y a de bonnes nouvelles ici pour toi, à venir. Ce qui est de ton côté, c'est que je pense que tu vas avoir cette impulsion de... il y a un petit côté esprit libre, hein, libre penseur. Je m'en fous, je dirais pas je m'en fous, pas je m'en foutise, pardon, mais je m'en fiche un petit peu de l'opinion des autres. Maintenant, je dois agir. C'est pour ça que j'ai la mort en énergie générale, quoi qu'il en soit. Quelque chose doit s'arrêter et tu vas prendre les devants. Tu as peut-être aussi autour de toi, alors comme une personne, hein, qui est peut-être un sagittaire, hein, c'est possible, ou un signe de feu, mais qui peut t'inspirer, parce qu'on parle d'inspiration aussi. Ça peut être des idées qui te sont transmises, une inspiration, une impulsion ici. Mais quoi qu'il en soit, le cavalier de bâton, il est dans l'action. Hein, il défend avec passion ce qu'il fait. Il se dit, ok, aujourd'hui, je vais faire ça. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais vivre à fond mon moment présent. Et donc, je vais défendre à fond ce que je veux défendre aujourd'hui. Bon, écoute, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave. Hein, j'ai l'impression aussi, étonnamment, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez irrégulier ou inconstant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un effet de surprise dans ta façon d'agir. Et c'est à ton avantage, en fait, ce côté irrégulier. C'est parce qu'en fait, dans le sens où on ne t'attend pas au tournant. Il y aura un côté imprévisible chez toi. Et très convaincu. Donc, ça, c'est de ton côté. Hein. Il peut y avoir un déplacement, hein, qui est positif, qui t'amène, encore une fois, de bonnes idées ou tout simplement une nouvelle impulsion. Pour certains, voilà, on se libère un petit peu le week-end, par exemple. On se prend quelques jours, on revient requinqué. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être un conseil pour toi si tu en as la possibilité. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont évoluer. Hein, parce qu'avec la mort, il y a des choses qui vont évoluer. On peut parler alors, pour certains, ce qui vient, ça peut être une offre d'emploi, même si elle est temporaire. Ça peut être le cas. Pour certains, parce que j'ai des bâtons, elle peut arriver vite, mais elle peut ne pas forcément durer dans le temps. Pour certains, ça peut être le cas si tu cherches. Alors, saisis les opportunités. Hein. Il y a un côté, je dois saisir les opportunités. Et tu vas l'avoir, cet état d'esprit. Ce qui vient à toi, comme ça, là, hein, tu vois, l'étoile, très bien. Un apaisement, des espoirs qui sont renouvelés ici. Un renouvellement, énergie du Verseau. Le jugement, très bien. Tu vas prendre les bonnes décisions, hein, quoi qu'il en soit. Et il peut y avoir une histoire de jugement, hein, dans le sens... premier du terme. L'étoile, c'est l'apaisement, c'est la guérison, c'est l'atteinte des objectifs. Il y a un côté un petit peu, il y a un côté très spirituel, très finalement enrichissant. Même si c'est par des difficultés, on s'enrichit de façon forcément par des difficultés. Hein. Et donc, il y a un côté un peu détaché après, très... ah ben tiens, je peux te raconter ce qui m'est arrivé avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. Je pense que tu vas vraiment ici avoir une bonne surprise. Ouais. Il y a peut-être quelque chose auquel tu ne t'attends pas, hein. Vraiment. Hein. Et on est en train de me dire que ça vient pour toi. Sous la forme d'une opportunité, sous la forme de quelque chose qui se règle. Voilà, quelque chose, quoi qu'il en soit, qui avance. Bon, on va mettre de côté. On va développer un petit peu dans l'extension. Ok. On va maintenant parler des célibataires. Alors toi qui es célibataire, je vais d'abord déterminer l'énergie de la Vierge auquel je suis connectée. Il faut que ça te parle parce que je vais décrire ton énergie. Ton état d'esprit si tu préfères. Qu'est-ce que j'ai pour mes Vierges célibataires? Attends, on va te lire une carte quand même. 4 de coupe. Bon, il y a un sentiment de bof chez toi. Ouais. Tu veux plus, tu veux mieux, tu veux quelque chose, quoi qu'il en soit. Bon, tu te sens un peu seul, j'ai l'impression que tu t'ennuies. J'ai un côté, je m'ennuie. Peut-être même que tu te plains, hein, à ton entourage, c'est possible. Hein, bon. Après, il y a un côté désintérêt. Il y a un désintérêt peut-être aussi ou la peur, hein, de ne pas obtenir quelque chose de satisfaisant. Pour certains, j'ai carrément des désintéressés. C'est possible. Ou des éternels insatisfaits. Tout dépend de comment tu... Ouais, je sais pas. Alors,
Tout dépend, mais quoi qu'il en soit, c'est l'un ou l'autre, ça doit te parler. Qu'est-ce que j'ai pour mes vierges? La justice, le roi de coupe. Ok. Le 3 de bâton, oui. Ok. Il y a une forme d'attente de ton côté. Quoi d'autre? Le 4 de coupe. Ouais, le 4 d'épée. Ok, voilà. Bon, ce que je ressens, c'est que tu es dans une c'est bizarre ce que je vais dire, hein, dans une volonté passive d'avoir quelqu'un dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un côté désintéressé, alors tu peux fluctuer, hein, ça peut être le cas, un côté désintéressé, un côté j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien être à la conquête amoureuse, parce que ça, on peut parler de conquête amoureuse, hein, avec le 3 de bâton, mais j'ai le 4 d'épée. Peut-être que c'est pas encore le moment pour toi, peut-être que tu t'en rends compte au fond, et que ton comportement, ou ta fluctuation au niveau de ton comportement, ou tes désirs, par rapport au relationnel, bah, traduisent simplement un besoin de prise de recul. J'ai l'impression que, quelque part, tu es quand même zen, où tu cherches des moyens de t'apaiser. Méditation, yoga, ce que tu veux. Ça peut représenter ça. Tu vois, il y a un truc comme ça que je ressens chez toi, chère Vierge. Alors, bon, ok. Mi-figue, mi-raisin, hein, ça peut être le cas. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu ne donneras pas ta coupe à n'importe qui, puisque c'est le roi de coupe. T'attends le roi de coupe et pas moins. Bon, tu me diras, pas sortir de Saint-Cyr pour ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges célibataires? Alors, j'ai une carte là. 2 d'épée. Ouais, tu vois, mi-figue, mi-raisin. Peut-être que t'attends, c'est étonnant ce que je vais dire, mais peut-être que en fait, t'as déjà un crush ou quelqu'un en tête, qui se passe pas grand-chose, qui se passe rien, peut-être même rien du tout, et t'es dans une attente, mais t'es quand même dans une prise de recul, peut-être même une cicatrisation d'anciennes relations, même si elles sont amicales ou amicales ou familiales, hein. Mais et puis il y a ce côté amour-propre, hein, regagner son amour-propre. T'as pas terminé peut-être ton cheminement de guérison, toi, hein, célibataire. 2 d'épée, 6 de bâton. Mais je te dis, il y a peut-être quelqu'un autour de toi, mais étonnamment, j'ai l'impression qu'on cherche ici à attirer ton attention, ou tu cherches à attirer une attention, je dirais sans grande action en fait. Alors, si l'action, c'est peut-être chercher à attirer l'attention, peut-être par les réseaux, peut-être par, je sais pas, être au même endroit que cette personne au même moment, j'en sais rien. C'est étonnant parce que je sens qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi. Parce que j'ai quand même de l'attente là. Tu estimes peut-être que tu as fait un petit pas. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Tu vois, c'est étonnant parce que, je vais te dire un truc. Ouais, la force. Je pense que tu as... Je sais pas pourquoi, mais je te conseillerais pas, si vraiment ce côté crush te parle, je te conseillerais pas forcément de faire plus que ça. Je m'explique. Parce que la reine de Pentacle, elle est là pour te rappeler, et tu vas voir cet état d'esprit, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça m'amène cette prospérité, cette abondance? Est-ce que cette personne peut me l'amener? Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Après, d'un point de vue général, tu peux garder ce message-là pour éventuellement une personne qui pourrait arriver dans ta vie, puisque j'ai quand même le 6 de bâton. Comme je le dis souvent, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, hein. Ça peut être même quelque chose qui va te parler bien plus tard. Mais le 2 d'épée, c'est un petit peu... n'ignore pas ton potentiel déjà, hein. Suis ton intuition, c'est hyper important. Et tu peux être quand même entre deux, hein, si quelqu'un arrive vers toi. C'est pour ça que tu as ce questionnement, hein. Est-ce que je vais être cette reine de Pentacle? Est-ce que ça m'amène cette reine de Pentacle? Parce que le 6 de bâton, c'est une bonne carte, c'est une carte de... Mais c'est souvent quelqu'un qui cherche les lauriers, qui aime l'attention qu'on lui porte, qui est un petit peu dans le moi-je. Donc je sais pas, à voir, hein. Et c'est pour ça, avec la force, on te dit, énergie du lion, hein, on te dit ici, sois serein, sois sereine. Tes intentions sont pures, donc il n'y a pas de raison. Ça marche pas, ça marche pas. D'accord? Bon, ça c'est pour toi, cher célibataire. Alors, il peut y avoir du Bélier Sagittaire, un petit peu d'air, hein, un petit peu de Pentacle. Et tu vois, j'ai pas de coupe. Donc j'ai pas l'impression que je l'avais dans d'autres decks, hein, mais j'ai pas l'impression ici que, voilà, encore une fois, tu vas faire n'importe quoi, tu vas donner tout de suite de l'émotion, tu vas laisser tes émotions te sortir facilement. Non. Bon, ça c'est pour mes célibataires. Bon, allez,
Pour toi, qu'il y a quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va mettre l'énergie de ton autre, ton énergie. Je parle d'énergie au début, hein, ce que la personne peut penser de toi, mais ce qu'elle dégage surtout. Et un prédictif sur un temps court. Comme je le dis souvent, je n'ai pas la prétention de déterminer l'énergie définitive d'une situation. Je te donne un cheminement, une évolution sur les quelques semaines à venir. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux et vous êtes unique. Vois ça comme une guidance conseil. Oups, as de bâton à l'envers. Faux départ, mauvais départ, dispute peut-être pour certains, désaccords. 8 de denier, c'est toi, ça, vierge. T'apprends beaucoup, hein. Tu donnes de la valeur à une personne, toi. Hein. Ah, alors attends, oui. Bon, attends, je vais la ramasser. Sorry. Oh, ça me saoule quand ça tombe parce que ça tombe mal. Attends. Ah. Hop. L'énergie de cette personne. Bah, tu vois le 3 d'épée, le 4 d'épée. Ouais. Ça est sorti tout à l'heure hein, dans ton énergie, vraiment dans ta première coupe. Ici, on va vers une guérison. De toute façon, le 3 d'épée amène une forme de tristesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être un conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être un désaccord. Ça peut être une tierce partie. Ça peut être une douleur particulière, une trahison ou un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir peut-être donné et pas avoir bien reçu. En retour, le 4 d'épée, bon, on est en train de te dire, t'inquiète pas, puisqu'il y a une guérison, quoi qu'il en soit. Il y a une évolution. Hein, les choses ne restent pas comme ça en l'état. L'énergie de cette personne. Le monde. Toi. J'ai le nez qui gratte. Le valet de coupe. On va voir tout de suite les énergies qui arrivent. Tu es en valet. Je pense que tu as compris quelque chose. Alors, tu as des ressentis pour cette personne. Hein. Le valet de coupe, c'est un petit peu tout est possible. C'est le côté, j'imagine, déjà faire ma vie avec cette personne, j'imagine avoir des enfants, j'imagine que nos enfants s'entendront bien, si vous êtes, peu importe ta situation. Je suis dans les rêves. Hein. Il y a un côté très fleur bleue. Il y a un côté... ouais, il y a un côté rêveur, il y a un côté... peut-être... Alors, ça peut être un début, hein, mais sinon, je crois que tu as compris quelque chose, pour certains, ça va parler, parce que tu es en valet de coupe. Donc, est-ce que tu es rétrogradé à quelque part, hein, tu es peut-être passé du roi de coupe au valet de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui, dans la coupe, on l'a vu, hein, dans le 3 d'épée, 4 d'épée, il y a quelque chose ici qui est dissonant. Mais pour certains, c'est j'ai de l'émotion, j'ai envie d'y croire, mais je me positionne quand même en valet de coupe. Par contre, cette personne, elle a le monde. Alors, le monde, ça peut être une personne sous l'œil public, c'est possible. Ça peut être une personne qui a une forme de succès dans sa vie, c'est possible aussi. Alors, le monde me parle d'une porte qui doit se fermer pour en ouvrir une autre. Alors, est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Je ne sais pas. Sinon, ça peut parler d'une différence entre vous, d'une distance entre vous. Il peut y avoir de tout ça. Il peut y avoir tout ça. Cette personne est peut-être dans une volonté d'accomplissement, hein, par ailleurs. On va mettre... Qu'est-ce que j'ai en deux deck? La reine de bâton. On va mettre un petit peu l'évolution et puis je vais peut-être tirer des cartes en plus. D'accord? Si jamais c'est terminé avec cette personne, par exemple, ou qu'il y a une forme de break actuellement, ou une non-communication, une distance, tu as quand même ce... encore une fois... Attends, je vais d'abord tirer une carte là-dessus. Ouais. Alors, attends. Tu vois, il y a quand même ce côté tout est possible. Alors, il y a une forme d'attente ici. Hein. En même temps, on est en train de te dire que s'il y a une séparation ou autre, il faut pas que tu perdes de cette innocence non plus. Parce que derrière, il peut y avoir mieux. Pour certains, ça va parler. Tu vois, il y a un côté comme ça, là. Pourquoi le monde?
Le 10 de... Ouais. Peut-être que cette personne doit mettre fin à un mariage, c'est possible. Alors, après, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est quand même accomplie. Hein. Elle a peut-être des affaires en cours au niveau succession, immobilier, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré au travail aussi. Mais elle doit mettre fin à quelque chose pour pouvoir ouvrir une autre porte. Hein. On va voir un petit peu l'évolution. On va avoir d'autres, je vais avoir d'autres axes de lecture dans l'extension. Tu es peut-être dans une attente que cette personne clôture un cycle. Hein, enfin, analyse tes rêves. 8 d'épée. Attends, tu ne le vois pas. 8 d'épée. Le diable, bon, d'accord. Si c'est une personne que tu as rencontrée à peu de temps, hein, on est en train de te demander de ne pas être trop fleur bleue non plus. D'accord? Parce que tu as une forme d'attente, toi. Hein. J'ai quand même le 8 d'épée et le diable. Donc, ouais, l'étoile, tu vois, une forme d'attente. C'est la patience aussi, hein, l'étoile. Écoute, 8 d'épée, diable, il y a quelque chose qui gêne le lien. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui gêne le lien. Pour certains, j'ai un autre message, ça peut être une personne qui doit clôturer un truc un peu transgénérationnel. Je te dis une bêtise. C'est une personne qui a évolué avec un papa maman, qui jouait beaucoup, qui avait des problèmes peut-être avec le jeu, ou elle doit peut-être clôturer quelque chose, parce que j'ai quand même le diable 8 d'épée. On est en train de te dire ici d'analyser la situation telle qu'elle est réellement et pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Ok ? Pour certains qui ont déjà fait ce travail-là, on est en train de te dire, quoi qu'il en soit, qu'on se rend compte hein, ici qu'il y a encore, de toute façon, une forme de toxicité dans ce lien. Hein, j'ai l'impression que quelqu'un a des attaches ou une attache toxique, peu importe, une codépendance. Attention à la codépendance. Le 8 d'épée, il peut y avoir le sentiment d'être un petit peu tributaire aussi de l'autre. Donc, je ne peux pas avancer parce que l'autre personne est coincée ou n'avance pas. Bon, tu me diras... mais en même temps, c'est qu'une impression parce que toi, tu peux aussi voyager ailleurs, quelque part. Donc, pour le moment, j'ai envie de te dire, mets le doigt sur ce qui ne va pas réellement. Prends plus d'informations pour ceux à qui ça parle. Mais de toute façon, pour l'instant, est-ce que tu vois des bâtons dans le sens action? Moi, j'ai pas ça. J'ai pas de coupe non plus dans le sens prédictif pour le moment. Par contre, j'ai l'étoile, on parle d'apaisement, on parle d'évolution à titre personnel. Tu vois, la reine de denier, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure et que j'ai dit aussi aux célibataires. C'est un petit peu ce côté, qu'est-ce qui m'amène de l'abondance? Qu'est-ce qui m'amène de la stabilité? Est-ce que ça m'amène de la stabilité? Est-ce que ça peut m'amener de la stabilité? Donc, pose-toi ces questions-là. D'accord? Je vais pas quand même te laisser comme ça, je vais te tirer une carte. Elles sont où ces fichues cartes? Elles sont là. Juste une petite carte comme ça, là, hein, en plus. Non, pas celle-là. Celle-là. Voilà. Juste ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Un crush. Ça peut être un crush pour certains, c'est possible. Hein. Si c'est le cas, on te demande, comme je t'ai dit, hein, tu vois, j'ai une notion de printemps ici, donc il y a une notion de temps. Tu vois, il y a un petit peu ce côté, les choses doivent éclore. Il y a un petit côté, je t'ai dit, un petit côté rêveur. Hein, et j'ai infidélité. Bon, écoute, à toi de voir. Lâcher prise, c'est peut-être le conseil qu'on te donne pour le moment, ok? Allez, on y va pour le toi si tu es avec un. On va mettre ça là. Alors, attends. Hop, hop. Ok. Toi, si tu es avec un. Et rendez-vous sur l'extension. Allez. Si tu es avec un bélier. Ici, il y a une forme d'engagement. Hein. Il y a une attente peut-être aussi d'engagement, mais j'ai l'impression qu'il y a une possibilité, quoi qu'il en soit. Avec un taureau, j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication ici importante, en tout cas un éclaircie pour un nouveau départ.
Si c'est une nouvelle personne, j'ai l'impression qu'il y a une forme de clarté dans la situation. Avec un Gémeaux, attention aux petits secrets. Hein. Si c'est une relation un peu discrète, j'ai l'impression qu'on se sent quand même bloqué pour le moment. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Avec quelqu'un du signe du Cancer. Ici, c'est trop mignon. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution plutôt positive. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Avec un Lion, ici, il va falloir prendre de bonnes décisions. Et la décision que tu as en tête, elle va t'amener un succès. Hein. Donc, prends cette décision, n'hésite pas. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, détermine ce que tu souhaites réellement dans la vie. Hein. Est-ce que ce que tu as est suffisant? Hein? Est-ce que c'est suffisant? Donc, pose-toi les bonnes questions. Avec quelqu'un du signe de la Balance. J'ai un 7 d'épée, mon ami. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit un engagement ou qui est dans une... Il y a peut-être une triangulaire ici. Pose-toi les bonnes questions. Avec quelqu'un du signe du Scorpion. J'ai l'impression qu'on agit sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant ou qui est ennuyeux. Avec un Sagittaire. Il peut y avoir des conflits ici. Il y a un sentiment... Il y a quelque chose à traverser, hein, à dépasser. Mais ça va te rendre plus fort. Avec un Capricorne. Tu peux être dans un état un peu confus actuellement. Mais il y a quelque chose qui s'améliore. Avec un Verseau. J'ai l'impression que s'il y a des promesses qui sont faites, il peut y avoir des conflits par rapport à des promesses qui ont été faites. Donc des promesses qui ne sont pas tenues, c'est possible. Si c'est une nouvelle relation, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être du monde autour, il y a peut-être des gens qui donnent leur avis ou autre. Donc, écoute, fais tes choix en fonction de ce que tu as réellement en face de toi. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et enfin Poisson. Il y a une guérison, nouveau cycle. Il y a quelque chose de karmique que tu as peut-être compris avec un Poisson. Voilà tes messages, chère Vierge. N'hésite pas à liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.